Salut, bon matin. Je suis content de vous voir ce matin. Pour commencer, je voulais vous chanter une petite chanson. Ça commence avec un quiz. Je chante une petite chanson. Vous pouvez vous joindre à moi si vous la connaissez. D'après moi, il y a quelques personnes qui vont la reconnaître, mais peut-être que vous ne vous rappellerez plus nécessairement d'où vient cette chanson. Inquiétez-vous pas, ça ne va pas être une comédie musicale, là. Je ne vais pas chanter tout le long. Il y a Eric qui veut que je rappe pendant 40 minutes mon message, mais on ne fera pas ça ce matin. Fait que la chanson va comme suit. Quand tu la connais, tu peux chanter avec moi. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Et c'est la chanson de Chariots of Fire. Peut-être que vous connaissez la chanson, mais que vous ne saviez pas que ça venait d'un film. Ça vient d'un film qui s'appelle Chariots of Fire. Peut-être que vous avez déjà vu une séquence du film, mais que vous ne saviez pas c'était quoi. On voit des hommes qui courent au ralenti sur la plage avec cette chanson-là qui passe derrière. Et ça a gagné l'Oscar du meilleur film en 82. Pourquoi je vous parle de ça en ce début de message? C'est parce que c'est un film qu'on se rappelle pour la séquence de course ou pour la chanson. Mais c'est un film qui parle beaucoup du sabbat. Et aujourd'hui, on va revenir plus tard en quoi ce film-là parle du sabbat. Peut-être que vous avez déjà vu le film, mais vous ne vous rappelez plus que ça parle du sabbat, mais c'est une partie cruciale du film. Et aujourd'hui, on va terminer notre série Occupé en traitant justement de la question du sabbat. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, en préparant l'enseignement, j'ai réalisé que j'avais des questions quand même assez cruciales par rapport au sabbat, que ça me trottait dans la tête et que j'étais comme « Hey, c'est bizarre ça, je ne me suis jamais attardé à cette question-là en particulier ». Et voici les 3 questions que je voulais voir avec vous aujourd'hui, qu'on va voir à la prochaine diapositive. La première question, c'est le sabbat dans les 10 commandements, c'est le 4e commandement qui a été donné par Dieu. Le 4e commandement est de respecter le jour du sabbat. Et il y avait une question on s'entend pour dire qu'on ne le fait pas systématiquement comme peut-être les gens le faisaient à l'époque de Jésus ou avant Jésus. Puis ça, c'était la première question. Pourquoi qu'on le fait peut-être moins systématiquement que même certains peuples juifs actuellement qui vont le faire vraiment de façon très encadrée? Le deuxième, pourquoi on ne pratique pas le repos du sabbat le 7e jour, sachant que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine et non le dernier? Parce qu'il y a des personnes dans le monde qui pratiquent encore le sabbat le 7e jour, c'est-à-dire le samedi. Mais nous, on est dimanche aujourd'hui, puis on est rassemblés aujourd'hui le dimanche. Fait que je voulais regarder ça avec vous. Et finalement, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on doit faire le jour du sabbat. Et pour commencer, mon message va être très informatif et je vous dirais que c'est, pour comprendre l'origine du sabbat, mais je vous dirais que c'était un peu le piège du message. Je pense que c'est facile de passer complètement à côté de la traque si on reste dans l'informatif. Puis quand j'ai fait mon premier jet de mon message, je me suis rendu compte, je pense que les gens ils pourraient ressortir en ayant appris plus sur le sabbat, mais de passer complètement à côté de l'Évangile. Puis en réalité, quand on voit les disciples, souvent ils vont poser des questions directement à Jésus. Et souvent, ça va être des questions qui ressemblent à ça. Des questions qui sont très techniques pour savoir comme, OK, on veut respecter la loi, comment qu'on respecte la loi, puis ils vont poser des questions qui sont techniques. Et Jésus, souvent dans ses réponses, ne va pas se contenter de faire une réponse succincte, rapide, mais il va dire une parabole, une histoire pour aller toucher le cœur des disciples et montrer que c'est, dans le fond, leur intention de cœur face au sabbat qui est importante et non s'ils ont respecté ou non les différents critères du sabbat. Et c'est ma prière pour ce matin, qu'on puisse ramener à Jésus, puis comment Jésus transforme aussi le sabbat et dans quelle mesure il le fait. Mais d'abord, on va voir ensemble, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, comme je vous ai dit, en ce moment, on va traiter du premier point par rapport au fait que c'est le 4e commandement. Et allons voir justement dans Deutéronome 5, 12 à 15, on va voir un endroit où Moïse, dans Deutéronome, est en train de présenter les 10 commandements au peuple d'Israël. Et là, il dit les 10, et là, on arrive à l'endroit où il dit le 4e commandement. Donc, lisons-le au moment où Moïse le présente au peuple. Donc, Moïse dit « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. D'abord, une des choses que je trouve vraiment exceptionnelle, c'est de voir l'équité dans le repos, parce qu'on comprend que si, par exemple, le maître se repose, bien, peut-être que parce que le fait qu'il se repose, bien, il y a des gens qui travaillent 2 fois plus fort à côté pour compenser pour le fait que lui, il ne travaille pas. Mais on voit qu'il y a une équité dans le repos pour que tout le monde se repose en Dieu, peu importe leur statut. Même les animaux. C'est quand même impressionnant qu'on le voit parce qu'une des raisons, c'est qu'on s'entend que maintenant, c'est plus ton ordinateur qui se fait aller quand tu travailles et que tu es productif, mais à cette époque-là, si on est dans un champ, par exemple, il disait non, même ton âne ou ton bœuf, tu vas le laisser se reposer parce qu'on limite la productivité cette journée-là. Tu as fait tout le travail en 6 jours pour que le 7e jour, tu te rappelles de qui est Dieu. Et surtout, comme on voit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et avec force. Il y a un parallèle évident avec le récit de la création pour l'intention, comme Dieu qui crée le monde en 6 jours et qui se repose le 7e jour. Mais le récit de la création, ça ici, même s'il y a un parallèle évident, ce n'est pas le début du sabbat. On n'a pas de trace, par exemple, qui nous montre que Noé ou Abraham faisaient le sabbat. Oui, ils se reposaient en Dieu, ils priaient Dieu, mais il n'y avait pas un sabbat qui était systématique. C'est vraiment à partir de ce moment-là, et on voit que c'était pour, entre autres, se rappeler de la libération de l'esclavage en Égypte pour rester dans leur dépendance envers Dieu, pour se rappeler de ce qui avait été fait. Et on peut se rappeler ça, que le sabbat était d'abord pour se rappeler de la libération, parce que je pense que ça nous permet de voir aussi pourquoi quand Jésus-Christ, ça change un peu la nature du sabbat, parce qu'on comprend qu'en Jésus-Christ, il y a une libération totale du péché, une libération totale, et que de cette façon-là, on va voir que même Jésus, lui-même, quand il va parler du sabbat, va dire que certaines choses changent, que le principe de base est un excellent principe de repos, mais que des choses changent en Jésus-Christ. Puis on est chanceux parce que l'Écriture nous fournit plein d'exemples où Jésus parle du sabbat. Et souvent, c'est face à des accusations. Parce que c'est une des accusations, c'est une des choses qui dérangeait le plus. Parce que Jésus, en effet, des fois, il ne jeûnait pas le jour du sabbat. Des fois, il performait des miracles. Des fois, il faisait des guérisons, etc. Donc, il s'attirait souvent les foudres de gens qui se glorifiaient de respecter en tout point le sabbat, même si c'était impossible de le respecter en tout point. Mais on va voir, entre autres, une occasion où Jésus parle du sabbat. Il y en a plusieurs occasions, et souvent, c'est justement pour répondre aux gens qui l'accusent de ne pas respecter le sabbat. Une de ces occasions-là, c'est dans Marc 2. Je n'ai pas écrit le passage au complet, mais pour comprendre où est-ce que ça l'aboutit, parce que ce qui est écrit ici, c'est vraiment l'aboutissement de pourquoi je veux qu'on en parle, c'est que Jésus et ses disciples passent à travers un champ de blé, puis là, ils ont faim, puis ils mangent des épis. Fait qu'ils prennent les épis. Puis il y a des chefs juifs qui les voient, puis qui disent « Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'était proscrit, c'était interdit la journée du sabbat. » Et Jésus leur parle d'un moment où le roi David avait fait quelque chose de similaire avec ses armées, puis il avait pris des pains qui étaient consacrés dans le temple. Fait que c'est juste pour montrer qu'il y avait un précédent. Mais le plus important, c'est que lorsqu'il reçoit ces accusations-là, Jésus parle avec une autorité. Il dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Lui-même dit que lui, étant le Fils de l'homme, a une autorité sur le sabbat. Et c'est intéressant aussi de voir que le sabbat a été fait pour l'homme. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une bonne raison. On a un Père aimant, Dieu est bon pour nous. Il ne donne pas des prescriptions qui sont justes parce que, pour aucune raison, c'est parce que c'est une bonne chose, le sabbat, mais ça avait été transformé pour devenir quelque chose de très encadré et qui, en bout de ligne, n'était pas du tout reposant. Jésus nous ramène à l'intention qui était pleine de bonté d'un Père qui nous aime et d'un Père qui veut qu'on se repose en lui. C'était supposé être une bénédiction, après une semaine de travail, de revenir vers Dieu, de prendre du temps
du temps à part avec lui en sa présence. Mais cette bénédiction-là était transformée en fardeau par l'ajout de plusieurs règles qui allaient encadrer, qui allaient accuser lorsqu'on ne respectait pas le sabbat. Fait que Jésus vient restaurer ici l'intention originale du sabbat de repos et de présence en Dieu, puis il le fait avec une autorité divine et bien sûr, ça n'a pas été bien accueilli parce que vous savez qu'une des raisons pour laquelle Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il se disait Dieu sur terre, Fils de Dieu, et qui parlait avec cette autorité-là. C'est ce qui dérangeait, c'est ce qui l'a amené jusqu'à la croix en fait. Pour le prochain point, la deuxième question qu'on voyait ensemble, c'est pourquoi nous autres, aujourd'hui, on est dimanche, et on est rassemblés aujourd'hui, quand on voit que dans le texte qu'on vient de voir, ça parlait du sabbat comme étant le 7e jour. Le sabbat, jusqu'à présent, est encore pratiqué par les Juifs le 7e jour, c'est-à-dire le samedi. Même dans notre langue que nous parlons, si on prend l'espagnol, par exemple, certains d'entre vous parlent espagnol ici dans la salle. Samedi, en espagnol, c'est sabado. Hein? Puis sabado, sabbat, c'est difficile de le manquer. On le voit, c'est pas mal inclus là-dedans. Même notre samedi vient de l'ancien français de septmedi, qui veut dire septième, comme étant le 7e jour. Fait qu'on voit que même nous autres, dans le mot samedi, il y a une référence au sabbat. De nos jours, il y a des chrétiens aussi qui pratiquent le sabbat le samedi. Il y a l'Église messianique. L'Église messianique, c'est des personnes juives, de culture juive, qui ont découvert Jésus comme étant leur sauveur. Mais ils continuent à pratiquer le sabbat le samedi comme le restant des Juifs, et c'est par souci d'évangélisation de leurs frères et sœurs, du reste du peuple juif. À mon avis, c'est une excellente mise en pratique de ce que Paul, par exemple, dit dans 1 Corinthiens 9, quand il dit « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. » Paul lui-même, dans le livre des Actes, allait souvent dans les synagogues. Et s'il allait dans les synagogues, il n'y allait pas un mardi ou un mercredi ou un dimanche, il allait le samedi parce que c'est là que le peuple juif était rassemblé. Et pourquoi qu'il y allait là? Avec une intention d'évangéliser, avec une intention de parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes aussi, des musulmans, des fois, qui se convertissent, qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Et souvent, ils vont continuer à se ressembler le vendredi, parce que culturellement, c'est plus en phase avec leur culture. Donc, ils célèbrent leur Dieu, ils célèbrent Jésus le vendredi. Le problème, je pense, c'est quand on élève l'importance de la journée exacte d'un culte comme étant un point de salut ou un point de validité du culte. Si, par exemple, je vous disais que si aujourd'hui on se rassemblait un vendredi ou un samedi, ça ne serait pas valide, ça serait faux. Ça serait quelque chose, en fait, qui dépasserait l'autorité de la Bible et qui tordrait la raison d'être du sabbat. Ici, on se rassemble le dimanche, et on peut regarder pourquoi. Pourquoi la plupart des chrétiens se rassemblent le dimanche? En fait, c'est quand on regarde dans le Nouveau Testament, on peut voir dans Actes que lorsqu'il y a des moments qui parlent, après la résurrection de Jésus, lorsqu'il y a des moments qui parlent de rassemblement d'Église, soit ça dit que l'Église primitive, la première Église se rassemblait tous les jours. Tous les jours, c'est tous les jours, c'est pas juste le jour du sabbat. Et sinon, quand on voit des moments de rassemblement, le seul jour qui est mentionné, c'est le jour du dimanche, comme étant référé au premier jour de la semaine. Souvent, on va dire le peuple, l'assemblée, l'Église se rassemblait, l'Ecclésia, Ecclésia, ça veut dire Église. Donc, ils se rassemblaient le dimanche pour, c'est le mot qui est choisi, le terme qui est choisi, c'est le terme qu'on voit. Pourquoi le dimanche? C'est pour se rappeler du jour de la résurrection de Jésus-Christ, comme on le voit dans tous les évangiles. Quand vous voyez le moment où les femmes découvrent que Jésus est ressuscité puis qu'ils s'en vont au tombeau, c'est souvent écrit, que vous soyez dans Marc, Matthieu, Luc, dans tous les évangiles, que ça commence par le dimanche, les femmes allèrent au tombeau, et c'est là qu'ils ont vu la résurrection. C'est pour ça aussi qu'on fête la Pâque à la résurrection. C'est une manière, en fait, de le faire le dimanche, de se rappeler de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, mais qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, puis qu'on peut trouver un repos complet en lui. Une bonne illustration de ça, du fait des débats qu'il y avait par rapport au jour qu'on devrait se rassembler, parce que je sais que de nos jours, là, c'est pas comme moi, personnellement, là, j'ai jamais entendu comme un débat partir au sein de l'Église sur « Hey, on devrait arrêter de faire ça le dimanche, on devrait le faire le samedi ». C'est pas un débat qui a été une occasion de dispute à ma connaissance. Mais par contre, il faut comprendre que ça n'a pas toujours été le cas. Imaginez, vous êtes une personne juive qui découvre Jésus pour la première fois depuis
40 ans, admettons, vous célébrez le sabbat le samedi et soudainement, vous êtes dans une église avec des juifs, des non-juifs, puis tout le monde commence à célébrer le dimanche, bien, les gens avaient des questions. Et dans la lettre aux Colossiens, Paul écrit à l'église justement qui se rassemblait dans la ville de Colosse pour leur dire ces choses-là sur les discussions qu'ils pouvaient avoir sur des petits détails par rapport au sabbat ou par rapport à des jours de fête ou des choses comme ça. Je vais le lire, je pense que ça montre très bien puis que le raisonnement de Paul est très clair. Fait qu'on va le lire ensemble dans Colossiens 2, 16 à 17. Vous allez voir, ça va s'étendre sur 3 diapositives. Je ne voulais pas écrire trop petit, puis je voulais préserver vos yeux un petit peu. Donc, ça commence comme ça dans Colossiens 2, 16, 17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Ça, c'est vraiment important. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. C'était des bonnes choses, mais c'était pour pointer vers Jésus-Christ, mais la réalité est en Christ. Continuons avec un petit saut avec les versets 20-21. « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » On continue. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve que Paul l'apporte très, très bien. La dernière question qu'on avait regardée, que je voulais qu'on regarde ensemble, c'était, et c'est la plus importante à mon avis, parce que c'est là qu'on rentre moins dans l'informatif, mais le fait qu'aujourd'hui même, on est rassemblés, on est le dimanche, on est le jour du sabbat, et qu'est-ce qu'on devrait faire le jour du sabbat? Bien déjà, on est rassemblés en Église, fait que c'est un bon point, mais même des fois, on peut oublier pourquoi qu'on se rassemble en Église. Fait que j'essaie de synthétiser ça en 3 points principaux de qu'est-ce qu'on devrait faire le jour du sabbat. Se rappeler, célébrer, se reposer. Se rappeler, David, tout à l'heure, il en a parlé, on a dit dans son introduction que c'est un miracle qu'on soit ici ce matin, que Dieu ait transformé nos vies, qu'il est venu toucher nos cœurs et qu'on se rassemble ce matin. Et j'espère que vous vous rassemblez par élan d'amour pour Dieu et pour vos frères et sœurs et non par obligation. Donc, se rappeler et célébrer. Pourquoi qu'on est ici ce matin? Tout d'abord, c'est pour se rappeler. Pour se rappeler comme notre Dieu est bon, comme notre Dieu est grand, comme notre Dieu est juste. De se rappeler aussi de ce que Jésus a fait, qui a pris le péché du monde pour nous, qu'il nous a rachetés. Puis en se rappelant, je pense qu'en se rappelant ce qui a été fait pour nous, parce que des fois, on l'oublie, c'est de cette façon-là qu'on peut rentrer en célébration, qu'on peut rentrer en louange. Un petit point, une parenthèse sur le côté, mais je sais que des fois, il y a comme des débats par rapport à, c'est très technique, là, mais des débats par rapport à les chants de louange, est-ce qu'on devrait les faire avant ou après ou au travers, ou quand est-ce qu'on fait la louange? Puis pour vrai, je pense qu'il y a une liberté là-dedans. Mais des fois, les arguments que j'entends sont plus techniques. Comme par exemple, c'est mieux de commencer avec les chants de louange, comme ça, si les gens y arrivent plus en retard, bien, ils auront manqué un chant à place de manquer le début du message puis d'être perdus. Mais tu sais, oui, je comprends le bon principe, mais je pense pas qu'on devrait baser notre ecclésiologie puis tout ce qu'on fait, comment qu'on loue Dieu, juste basé sur ces choses-là. Personnellement, et là, moi, c'est peut-être parce que je suis une personne qui est plus intellectuelle, mais je pense que c'est une bonne chose quand même qu'on commence avec le message, parce que si l'Évangile a été prêché dans le message, ce qui devrait être le cas à chaque dimanche, sinon je me fais couper le son, hein, c'est ça. Si je ne prêche pas assez l'Évangile, le son diminue, puis là, il faut que je parle de Jésus, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Fait que, si le message, si Jésus est prêché à chaque dimanche, c'est une découverte pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être jamais entendu le message ou qui ne l'ont jamais compris ou que vous visitez pour la première fois. Et c'est important de comprendre que c'est une redécouverte, un rappel nécessaire pour chacun d'entre nous. C'est un rappel qu'il faut tout le temps avoir pour revenir dans la louange, revenir dans la célébration. Ça permet de se rappeler de la grandeur, la beauté de l'Évangile pour célébrer notre Dieu. Puis, comprenez-moi bien, OK? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligés nécessairement d'avoir un message pour rentrer en louange. On a un bon exemple avec le pasteur David. David, qui, je suis convaincu, a déjà regardé un coucher de soleil,
puis est rentré directement en louange avec Dieu. Puis moi aussi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs occasions de regarder la beauté des choses, ou de constater, mettons, l'amour qu'on a pour quelqu'un ou l'amour qu'on a pour nos enfants, puis juste de faire « Wow, Dieu, merci », puis de rentrer en louange par l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit qui agit en nous. Fait que oui, on peut rentrer en adoration en tout temps avec notre Dieu. Je pense que c'est une bonne chose de se rappeler pour vraiment rentrer en adoration avec lui. Quand on parle de célébrer, comment on célèbre? Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas si longtemps, vous vous en rappelez, là, on essaye de l'oublier, mais on a eu une grosse période de temps qu'on n'était pas rassemblés en Église. Il n'y a pas si longtemps. Et moi, je le sais que ce que je parlais avec ma femme régulièrement, c'est qu'on se disait « Hey, le dimanche qu'on va se rassembler ensemble, ça va être un gros party. » On disait « Ça va être un party, on va être content, on va célébrer ensemble. » Puis pas juste parce qu'on est tanné des mesures, mais parce que c'est une bonne chose d'être rassemblés ensemble. C'est une grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir vivre avec lui en Église. Puis, je me suis rendu compte que récemment, j'ai fait « Hey, c'est pas si lointain ça », mais j'étais déjà un peu embarqué sur le pilote automatique. Comme je suis tout le temps content de venir le dimanche matin. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose de différent, mettons, au printemps, que c'était comme « Ah, quelle grâce Dieu ». On dirait qu'à chaque dimanche, je me disais hey, un dimanche de plus où je peux me rassembler avec mes frères et mes sœurs. Mais des fois, on commence à le prendre pour acquis. Mais rappelons-nous de ça, quelle énorme bénédiction que c'est quand on se regarde les uns les autres et qu'on fait comme c'est bon d'être rassemblés ensemble ce matin, comme c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Puis qu'on n'a pas à marcher chacun de notre côté, mais qu'on peut s'appuyer les uns les autres puis suivre le tracé qui a été laissé par Jésus. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va faire la communion. Et la communion, on le fait le premier dimanche du mois, mais c'est une occasion pour nous de tout le temps se rappeler, de célébrer qu'est-ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous individuellement, mais comment il nous a rachetés aussi dans sa famille et qu'on peut le célébrer ensemble en Église, en assemblée. Dernièrement, et c'est le plus gros point en fait, vous savez, depuis le début de la série sur Occupé, on parle énormément de repos, de se reposer. Fait qu'on va regarder ce point-là, comment se reposer. Quand on a parlé de l'importance du repos, je pense que souvent, pour vous et moi, quand on s'imagine le repos dans notre tête, quand je suis comme « OK, j'ai besoin d'avoir du temps libre » ou comme « OK, j'ai besoin d'être tout seul », on regardait hier, on se promenait dans la rue puis on voyait des personnes qui se balançaient dans leur chaise berçante sur le balcon, puis on se disait « Ah, ça va être le fun qu'on va se balancer sur notre balcon, là, puis que ça va être moins comme chaotique. » Ça, c'est un repos, oui, mais je pense que souvent, on va plus penser à nos temps de loisirs, à notre week-end, et moins au repos qu'on trouve en Christ. Je ne suis pas sûr que quand Jésus cherchait le repos, il pensait tout le temps nécessairement à le moment où il allait vivre des loisirs. Et il en vivait des loisirs. Il y avait des mariages qu'il célébrait, il y avait des fêtes qu'il célébrait, il y avait des soupers qu'il faisait avec ses amis. Et c'est une bonne chose, les loisirs. Mais il y a un repos aussi qu'on peut trouver en Christ. Je ne sais pas pour vous, mais si je regarde ma propre vie, je pense que tu peux passer ta journée au complet devant ta télévision pour regarder des films ou faire des choses que tu aimes devant la télévision, OK? Pour te reposer, te dire « Ah, je vais prendre ça relax », mais finir ta journée encore plus anxieux puis plus préoccupé le matin. Je sais, ça m'est déjà arrivé de penser que ça allait me reposer puis de ne pas trouver mon repos là-dedans. Tu peux peut-être être à Punta Cana, sur la plage, en train de siroter un mojito, puis de ne pas trouver le vrai repos, de te sentir encore préoccupé. Je sais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé ça. Ce n'est pas à Punta Cana, c'est à Varadero, là, mais c'est à Cuba quand même, là, mais ça m'est déjà arrivé. Peut-être que vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Peut-être que tu rêves à ta journée de spa manicure avec tes chums de filles, puis que dès que le lundi arrive, tu te sens vidé, puis tu fais comme hey, « Pourtant, je me suis reposé, j'ai fait une belle soirée, une belle journée spa manicure, puis je suis encore vidé. » Ça, je ne l'ai pas. Je ne peux pas dire je le sais, je l'ai vécu, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas fait de spa manicure avec mes chums de filles. Fait que, les loisirs, c'est correct. C'est une bonne chose, les loisirs. Je ne suis pas en train de dire, et je pense que si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez jamais vous reposer, que vous ne pouvez jamais prendre du temps pour vous, que vous ne pouvez jamais avoir de loisirs, de prendre du temps en jardinant ou de faire un sport que vous aimez, je ne pense pas que c'est vrai. C'est même très bien pour décrocher. Mais le vrai repos qu'on trouve en Christ, ça peut demander une
intentionnalité. Ça prend une intentionnalité pour se connecter à Christ. Puis quand on se connecte à lui, c'est lui qui nous redonne la confiance, qui nous donne une assurance profonde d'un combat qui est déjà gagné à l'avance avec lui, puis d'un vrai repos. Quand on regarde la vie de Jésus, là, il était vraiment, vraiment occupé, mais vraiment occupé. Puis on n'a pas comme un détail complet de toutes les journées de Jésus, mais on en a vraiment assez pour réaliser que son ministère prenait toute la place au complet. C'est clair, entre autres, dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 6, je vais le paraphraser, on ne va pas le lire au complet ensemble, mais ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que Jésus et ses disciples sont en train d'enseigner. Jésus enseigne, il écoute les gens, il les accueille, il fait des guérisons, il fait des miracles, il les écoute, il les aime. Puis après un certain temps, il regarde ses disciples et il dit « OK, on va aller chercher un endroit calme, désert, avec personne, on va aller se reposer. » Tout le monde rentre sur une barque, puis ils s'en vont plus loin. Quand ils débarquent de la barque, puis ils arrivent à un nouvel endroit, il y a des gens qui reconnaissent « C'est Jésus, c'est Jésus! » Puis là, il y a une nouvelle foule qui se rassemble. Puis ce qu'on voit, c'est que Jésus est rempli de compassion quand il voit le troupeau, quand il voit les gens, parce qu'il voit que c'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Fait qu'il recommence à enseigner. Il recommence encore à enseigner. Est-ce qu'il était fatigué? Oui, il était fatigué. C'est sûr et certain. Mais il faut comprendre qu'il n'y a personne qui trouvait plus son repos en Jésus-Christ, plus son repos en Dieu, en fait, que Jésus-Christ. Souvent, on va voir que des fois, les disciples, ils cherchent Jésus. Ça peut arriver, les disciples, ils se réveillent le matin, puis ils disent « Il est où Jésus? » Mais Jésus était parti sur la montagne, dans un lieu isolé, pour prendre du temps intentionnel avec son Père. Puis intentionnel, pas parce qu'il était obligé, intentionnel parce que ça lui faisait du bien et parce qu'il aime Dieu. Il aime son Père. Et c'est ça, en fait, Dieu recherche une relation avec nous. Quand de dire d'être intentionnel avec notre relation avec Dieu, c'est pas pour se sentir obligé de le faire, c'est parce que c'est une bonne chose de le faire et c'est ce qui nous remplit, en fait, d'énergie, qui nous remplit d'un vrai repos. Jésus trouvait son repos parfaitement en Dieu et on peut trouver notre repos en Christ, le vrai repos. Ça me fait penser bien sûr au verset qu'on va regarder ensemble dans Matthieu 11, 28 à 30, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. En début de message, on a chanté une chanson ensemble. Hein? On a chanté Chariots of Fire, c'est pas juste pour le fun, mais c'était le fun quand même de chanter ensemble Chariots of Fire. Mais la raison pour laquelle je voulais la chanter avec vous, puis pourquoi que ça parle du sabbat, c'est que cette histoire-là, un des personnages principaux dans le film s'appelle Eric Liddell. Eric Liddell est né au début des années 1900-1904, je pense, et ses parents étaient missionnaires. Il était britannique, anglais. Et il était missionnaire en Chine. Fait que quand il est né, lui, il est né avec 2 parents missionnaires qui voulaient parler de l'Évangile au peuple de la Chine. Ce qui était vraiment des nouveaux, c'était vraiment le début de l'évangélisation comme à ce moment-là, en Chine. Et lui, toute sa jeunesse, il était comme un missionnaire. Puis une autre chose qu'il y avait, par contre, qu'il aimait beaucoup, c'était courir. Fait que lui, il a décidé de devenir un athlète, de courir des 100 mètres. Et quand il disait qu'il voulait courir, il disait qu'il voulait courir pour la gloire de Dieu. Fait que quand on dit qu'on peut tout faire dans nos vies pour la gloire de Dieu, que ce n'est pas juste en faisant un message ou en chantant des louanges, mais que c'est en réalité nos vies qui peuvent être un sacrifice pour Dieu, un sacrifice agréable à Dieu, bien lui, il courait vite pour Dieu. Hein? Fait que s'il pouvait courir vite pour Dieu, bien, on peut tout faire pour Dieu. Puis il y avait comme un débat interne. Parce que ce qu'on voit dans sa biographie, c'est qu'après avoir couru finalement puis être un athlète olympique, bien, il est retourné à son travail missionnaire. Et lui, il y avait un débat interne que pour lui, il y avait 2 facettes un peu. Bien, on a tous plusieurs facettes à qui on est, mais il y avait l'homme de Dieu, Eric Liddell, et l'athlète, Eric Liddell. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que bien, lui est arrivé à un moment qu'il voulait faire un choix puis qu'il voulait choisir Dieu en premier.
Donc, aux Jeux olympiques de Paris en 1924, il était comme favori pour gagner le 100 mètres, mais plusieurs mois à l'avance, il a appris que les qualificatifs pour la course de 100 mètres auraient lieu un dimanche. Et là, on parle qu'on est en 1924. Peut-être que les choses étaient différentes un peu dans la culture à ce moment-là. Mais pour lui, il y avait une conviction profonde qui voulait que son dimanche soit en présence de Dieu. Et je sais que il y a des personnes parmi vous que vous êtes obligés de travailler le dimanche. Hein. Puis on n'est pas rendu dans les règles de non, vous ne pouvez pas. Par exemple, il y en a qui sont policiers, puis on s'entend que moi je suis content qu'il y ait des policiers le dimanche. Hein. S'il y avait comme un break de tous les policiers le dimanche, je pense que ça n'irait pas très très bien. Mais lui, dans sa conviction personnelle, a dit je pourrais pas faire la course de 100 mètres. Je vais faire celle de 400 mètres à la place. Mais là, le prince de Galles, le gouvernement de l'Angleterre était comme non, c'est parce que toi, tu es favori pour gagner le 100 mètres, là, pas le 400 mètres. Fait que ça l'a fait tous les journaux au complet parce qu'il a dit non, je vais le faire, je vais m'entraîner pour le 400 mètres, je vais être intentionnel dans ce que je vais faire. Je sais que ça va demander des efforts, mais à ce moment-là, il voulait faire un choix, puis pour lui, il voulait mettre en premier la facette pour lui qui était par rapport à Dieu. Je vais vous dire une citation qui a dit, que je pense que ça le montre très bien, que ce n'était pas quelque chose de légaliste pour lui, de genre « Ah non, je suis obligé d'y aller le dimanche », puis non, c'est vraiment parce qu'il voulait mettre ça en premier, c'était sa conviction personnelle. Et il disait, pour plusieurs d'entre nous, il manque quelque chose dans nos vies parce qu'on court après ce qui devrait être en deuxième place. Je mets devant vous ce que j'ai trouvé de meilleur, celui qui est digne de tout notre dénouement, Jésus-Christ. Il est le sauveur du jeune et du vieux. Seigneur, je t'appartiens. Finalement, Eric Liddell a couru le 400 mètres et a gagné la médaille d'or du 400 mètres. Et si vous regardez le film Chariots of Fire, c'est ce que vous verrez. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que Eric Liddell, la personne qui se rappellerait de lui pour quelqu'un qui a gagné genre la médaille d'or au 400 mètres en 1924, là, il y a 100 ans, là, il voulait mettre sa marque, sa trace. Il voulait que les gens, quand ils pensent à lui, ils pensent au fait que lui, il était avant tout, en fait, ce qu'il mettait en premier, c'était Dieu. Moi, je me rappelle de son intentionnalité. C'est ça qui me marque le plus. Puis en 1924, les choses étaient différentes. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, les magasins étaient fermés le dimanche. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous que votre cœur soupire et aspire à un moment où ça pourrait revenir à ça, parce que ça limitait l'hyperactivité, le profit, le fait qu'on travaille tout le temps, et ça obligeait ou en fait permettait de se rassembler peut-être plus facilement ou de trouver un repos plus facilement. Comme par exemple quand il y a une panne d'électricité puis ça limite les choses qu'on peut faire puis qu'on se dit bon, je vais aller me coucher ou je vais comme lire un livre à la chandelle, mais ça limite bien des activités. C'était le cas peut-être avant le dimanche parce qu'il y avait une influence chrétienne sur la culture. Attendez pas que ça revienne, okay? Ça va peut-être être long parce qu'on est passé outre ça. Peut-être que ça va revenir un jour, peut-être que dans d'autres cultures, c'est encore le cas, mais ici au Québec, il n'y a rien qui montre que ça va revenir bientôt à ça, même si plusieurs personnes, pas nécessairement des personnes qui sont chrétiennes, aspirent à ça parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne chose de s'arrêter puis de se reposer. Mais oui, c'est sûr que si on veut encore consacrer notre dimanche à Dieu, à nos rassemblements, à des moments qu'on a en méditation avec Dieu, en prière, en célébration, ça va peut-être demander plus d'intentionnalité. Mais tout ça, ça vient d'une pression interne, libre à chacun d'entre vous. Ça vient de ce que Dieu fait dans nos vies et comment il pèse sur notre conscience. C'est l'Esprit Saint qui peut nous convaincre, qui dise « Ah, moi, regarde, le dimanche, là, je vais faire ce pas-là d'obéissance pour grandir en Christ. » Il n'y a personne qui va vous tordre le bras, puis en fait, vous ne pourriez pas le savoir parce que moi, je ne sais pas c'est quoi les choses qui sont peut-être des facteurs stressants de votre vie le dimanche qui vous empêchent de rentrer en connexion avec notre Sauveur. Puis on s'entend que si quelqu'un déménageait le dimanche, on l'aiderait à déménager le dimanche. Hein? Tu sais, on ne serait pas comme non, là c'est le jour du sabbat, puis on est obligé de respecter le jour du sabbat. On le ferait comme Jésus faisait aussi des exceptions par amour pour les uns les autres. Mais de façon générale, je pense que c'est une très bonne chose de mettre une journée à part, comme aujourd'hui. En ce moment, vous mettez du temps à part de votre journée pour vous rappeler de Jésus-Christ ou pour découvrir l'Évangile et pour passer du temps aussi en famille, dans la grande famille de Dieu. Donc, c'est un peu un défi qu'on se donne chacun d'essayer de voir comment que notre dimanche peut être une occasion qu'on peut se mettre le plus possible en méditation devant Dieu. Puis attention, comme je vous ai dit, ça nécessite d'être intentionnel et des fois, ça peut nécessiter des efforts.
Eric Liddell, quand il a décidé de courir le 400 mètres, c'était pas mal plus compliqué de courir que courir le 100 mètres. Il fallait qu'il s'entraîne parce que c'était ça qu'il avait décidé. Mais pensez-y, on est tout le temps intentionnel pour plein de choses qu'on a à cœur. Si vous êtes déjà allé en voyage en quelque part pendant 2 semaines, c'est vraiment long préparer des valises. Hein? Tu sais, préparer des valises, des fois, tu vas préparer des valises pendant 3 jours pour aller pendant 2 semaines en vacances. Et c'est un temps qu'on ne trippe pas de faire des valises, mais on dirait que ça se vit mieux parce qu'on a hâte d'être en vacances. On a une intentionnalité parce qu'on sait que ça va valoir la peine. Mais on peut regarder nos semaines de cette même façon-là puis se dire, oui, OK, peut-être que ça va nécessiter des choix ou des façons que je vais réorganiser ma semaine d'une autre façon, les 6 premiers jours, pour que je trouve plus facilement un repos en Dieu le 7e jour, ou en fait le moment du dimanche. Donc, pour être plus intentionnel, pour faire passer plus de temps en prière, dans la méditation, dans la célébration. Je vais inviter les musiciens à venir aussi, puis s'il y a les jeunes aussi qui vont venir chanter avec nous. Je vais lancer des perches comme ça parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose, quand je dis lancer un défi, ce n'est pas la bonne façon de le dire, c'est vraiment de le mettre devant Dieu en méditation, puis d'y demander sincèrement, Dieu, je veux me connecter à toi, je veux prendre du temps de repos en toi, qu'est-ce que je peux faire? Et être à l'écoute. Si tu es étudiant, j'ai déjà été étudiant, et souvent le dimanche était ma journée la plus stressante de la semaine. Pourquoi? Parce que le vendredi, on a fini notre semaine, on est comme, ça ne tente pas de faire des devoirs, quand on arrive le vendredi soir, c'est normal. Puis là, le samedi, on se dit, ah ben là, il me reste encore une autre journée. Puis on arrive le dimanche, et moi, j'ai souvent été très stressé le dimanche. Ou des fois, je me dis, ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me rassembler d'aller à l'église. J'aimerais ça y aller, mais j'ai pas le temps parce que j'ai pas été vraiment intentionnel en réalité. Ça peut être ça. Peut-être aussi que tu es sportif. Peut-être que tu as des pratiques le dimanche et peut-être que ça pourrait être pour toi une façon d'obéissance pour plaire. Ben, comme on a dit, c'est l'Esprit Saint qui te convainc de ça. Il n'y a jamais personne ici qui va te dire là, tu devrais arrêter de faire ça puis de t'accuser. Mais parce que tu veux trouver ton repos en Christ, de dire bon, ben, peut-être que je vais la skipper ma pratique du hockey le dimanche des fois. Puis si c'est une maman, un papa, parce que je sais que des fois, même si toi, tu veux trouver un repos, peut-être qu'autour, ça ne trouve pas de repos. Hein? Fait que des fois, c'est plus difficile de cette façon-là. S'il faut que tu prépares le souper pour ta famille, mais il y a des personnes qui trippent à faire le souper. Peut-être que vous, votre solution, ça va être de faire le souper en famille puis de passer du temps ensemble pour préparer le souper. Ou peut-être que tu détestes faire le souper, puis cette fois-là, tu feras du congelé, puis tu feras d'autres choses, puis c'est pas grave parce que tu vas trouver un repos. De trouver des façons que vous pouvez vous reposer, puis remercier Dieu pour ses bénédictions. Fait que j'espère que ce qu'on va retenir, c'est vraiment que c'est une bonne chose, c'est pas un truc légaliste, mais c'est une bonne chose de trouver son repos en Dieu, et que c'est une bonne chose aussi quand il y avait le sabbat, l'intentionnalité du sabbat, c'est une bonne chose de prendre du temps à part à chaque semaine pour se connecter à notre Dieu. J'aimerais terminer en prière avec vous. Pour moi, pour chacun d'entre vous aussi dans l'Assemblée, pour demander à Dieu de nous aider à trouver notre repos en lui. Seigneur mon Dieu, je te remercie d'abord parce que tu es grand, tu es bon. Je te remercie aussi pour le sacrifice de ton Fils Jésus à la croix. Nous qui étions juste des pécheurs, qui étaient ennemis à tes yeux, mais que tu as envoyé ton Fils pour nous parce que tu nous aimes. Que Jésus nous aime. C'est un sacrifice nécessaire et bon qu'il voulait faire pour nous, qui étaient alors ses ennemis. Je te prie pour que tu puisses nous convaincre avec ton esprit, nous montrer de quelle façon on peut courir après les choses qui comptent vraiment pour toi. Comment tu peux nous aider à mener le bon combat, même si des fois on va être vraiment fatigué, même si des fois on a un fardeau qui pèse sur nos épaules, mais d'alléger notre fardeau, comme tu nous le promets, Jésus. Quand tu nous dis « Venez à moi, je vais alléger votre fardeau », que ton joug, que ton fardeau est léger. Oui, Seigneur, je te prie que tu puisses nous le faire ressentir cette semaine, qu'on puisse trouver notre repos en toi.
Je prie que tu puisses nous donner le même repos que Paul pouvait ressentir quand il était en prison à Rome, qui était affligé, torturé, emprisonné, mais qui était en repos avec toi, qui avait l'assurance, qui avait la foi, que tout était correct avec toi. Je prie que tu puisses nous donner un repos aussi similaire à Jésus, qu'aucun homme sur terre avait un fardeau plus lourd que ça. Il a porté le poids de tous nos péchés sur la croix. Mais quand il est en repos avec toi, il y avait un repos complet en toi. Aide-nous, Seigneur, à transformer nos cœurs, à transformer nos vies, à faire des pas d'obéissance pour qu'on puisse trouver à chaque jour de plus en plus le repos en toi, la paix en toi. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grande bonté. Merci pour cette assemblée. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.